S'il te plaît, peux-tu m'aider à prendre soin de mon enfant? Je veux qu'elle vive comme une humaine normale. Les années passèrent, et après 18 ans, l'enfant a grandi et se nomme désormais Marimar. Sa beauté est devenue une légende qui dépasse les frontières du village. C'est une beauté surnaturelle, presque douloureuse à regarder, qui semble irradier de l'intérieur. Marimar a une peau caramel brillant et aux yeux bleus d'une douceur de soie et des yeux qui semblent contenir toute la profondeur de l'océan. Cette perfection lui attire l'inimitié de toutes les jeunes filles du village, dévorées par la jalousie, car aucun homme ne porte plus son regard sur une autre qu'elle. Marimar est désormais une jeune femme qui s'apprête à terminer son cursus au lycée du secteur. Malgré les mises en garde répétées de sa mère, sa curiosité l'entraîne souvent vers la rivière. Un jour, en accompagnant ses camarades pour puiser de l'eau, elle sent l'appel de l'élément liquide. Amara l'aperçoit de loin et accourt, le visage blême de terreur. Au moment où Marimar s'approche de la rive, le ciel s'assombrit brusquement et des éclairs déchirent les nuages. Amara saisit le bras de sa fille et l'entraîne loin de là. Cette nuit-là, Aqualinda revient avertir Amara. En approchant de l'eau, Marimar a réveillé ses pouvoirs latents. Elle n'est plus une simple humaine, et le danger rôde désormais autour d'elle. Au lycée, la tension monte d'un cran. Précieux, une camarade de classe aigrie par la jalousie, ne supporte plus de voir tous les garçons graviter autour de Marimar. Un après-midi, Précieux et son groupe encerclent Marimar dans la cour, l'insultant sur l'absence de son père et sa beauté jugée diabolique. Blessée et acculée, Marimar sent une chaleur étrange l'envahir. Sans qu'elle ne contrôle son geste, la foudre frappe à quelques mètres. Précieux et ses amis sont brutalement projetés dans les airs, lévitant au-dessus du sol sous les cris de terreur des autres lycéens. L'incident ne s'arrête pas là. En classe, une institutrice sévère tente de réprimer Marimar en la frappant avec un bâton. À l'instant même où le bois touche la peau de la jeune fille, une force invisible retourne la douleur. La main de Marimar enfle, mais c'est le bras de l'enseignante qui subit une transformation monstrueuse, devenant gigantesque et disproportionnée devant les élèves paniqués qui s'enfuient en renversant les bancs. Marimar reste seule, effrayée par sa propre puissance. Le village est désormais convaincu que la fille d'Amara est une entité redoutable. Amara, désespérée, retourne à la rivière pour crier sa détresse à l'eau, ignorant que ses paroles résonnent jusqu'au trône de la reine des sirènes. Dans les profondeurs abyssales, la reine des sirènes s'entretient avec ses servantes. On y découvre que Marimar est l'héritière d'un secret spirituel immense. Son père lui a fait avaler la croix interdite avant sa naissance pour protéger son essence. C'est pour cette raison qu'elle a été placée chez les humains. Le moment de son retour approche, mais elle doit encore être protégée sur Terre. Pendant ce temps, Amara, cherchant une solution, invoque Mamiwata dans une bassine d'eau au milieu de sa hutte. L'esprit émerge de la surface et confirme que la nature de Marimar est immuable. Mamiwata explique que Marimare restera une enfant de puissance toute sa vie. Pour l'aider à dissimuler cette aura qui attire tant de problèmes, l'esprit remet à Amara une petite perle blanche magique. Cette perle, portée autour du cou, doit agir comme un voile, cachant la source de son pouvoir aux yeux des profanes et des ennemis spirituels. Amara accepte le présent avec gratitude, espérant que ce talisman suffira à offrir à sa fille un semblant de paix. Cependant, elle sait que la beauté de Marimar continuera d'attirer les regards, et que le secret du bol blanc pèse de plus en plus lourd sur leurs épaules. Amara décide de quitter le village pour s'installer dans la maison d'un homme riche qui l'a prise comme troisième épouse. Elle espère qu'en offrant un père à Marimar, elle apaisera les rumeurs, mais la paix est de courte durée. Mama Ugo, la première femme du foyer, voit l'arrivée d'Amara et de la sublime Marimare comme une menace directe pour sa propre position.